Donc jusqu'à maintenant, dans le Bonita Camp, on a fait des développements qui sont tous centrés autour d'un processus. Donc le développement des différentes tâches, la création des interfaces utilisateurs, le développement des connecteurs, donc des interactions avec les systèmes externes. Pour le moment, c'est surtout la gestion des données métiers qui a pu être transverse à différents processus. Mais on va voir ici qu'avec le concept d'application dans Bonita, on peut avoir des interfaces utilisateurs qui agrègent finalement différentes sources de données, donc que ce soit des données gérées par Bonita dans les données métiers, également des informations de différents processus ou potentiellement même de systèmes externes. L'approche globale dans Bonita autour des applications, finalement, c'est d'avoir un modèle de type modèle vue contrôleur, donc MVC, où le modèle de données, ce serait bien sûr le Business Data Model de Bonita, donc le référentiel des données métiers. L'aspect contrôleur serait l'ensemble des processus, ça peut être un ou plusieurs processus, qui réaliseraient donc les mises à jour sur le modèle de données métiers. Et la vue au-dessus de tout ça, ce serait ce qu'on va appeler les pages d'application et aussi les formulaires associés au processus. Donc c'est vraiment la couche de présentation et qui va notifier le contrôleur des changements qu'il propage sur le modèle. Donc une application dans Bonita, ça va être quoi? Donc ça va être cette notion de page. Donc on l'a évoqué dans le chapitre concernant les interfaces utilisateurs. La différence d'une page, donc quand je vais dans l'UI Designer, je vais créer une page ici, donc je ne la crée pas associée à un processus. Donc on aura, contrairement au processus, on n'a ici aucune variable qui va être autogénérée. On a un contexte qui est réellement vide. Donc on part d'une page blanche. Donc par exemple, on va créer dans les pages d'application des vues de type dashboard. Donc si on reprend l'exemple de la demande de congé, on va vouloir lister toutes les demandes qui ont été effectuées, par exemple. Donc pour ça, comme je le disais précédemment, on peut utiliser les API de Bonita. Donc on va par exemple créer une variable demande qui va nous récupérer toutes les demandes de congé qui ont été effectuées. Donc pour ça, on fait un appel à l'API. Ici, vous pouvez voir, j'ai déjà chargé cet appel à l'API. Donc on est sur l'API sur les données métiers, sur notre objet de type demande de congé, et on exécute la requête qui nous permet de retrouver toutes les demandes sans faire de filtre. On a simplement des paramètres de pagination ici pour récupérer un maximum de 10 résultats. Donc si je reprends cet appel URL ici, je vais pouvoir l'effectuer. Donc cet appel API pour initialiser ma demande. Et donc ainsi, là, je vais pouvoir créer des interfaces indépendantes de tout processus. Par exemple, je vais placer un widget de type tableau. Je vais utiliser ma demande pour définir le contenu de mon tableau. Et puis pour les colonnes à afficher, je vais par exemple afficher la date de départ et le nombre de jours. Donc ça va être la date de départ et le nombre de jours. On va donc juste garder deux informations. Ici pour les en-têtes, la date et le nombre de jours. Et en fait, à partir de ce moment-là, ici, je peux directement tester cette interface dans l'aperçu. Il est pleinement fonctionnel parce que je suis réellement indépendant de toute instance de processus en cours d'exécution. Ici, je pourrais tout à fait rajouter dans cette interface utilisateur la saisie d'une nouvelle demande et rajouter un bouton qui déclencherait la création de l'instance de processus. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va créer une ou plusieurs pages d'application. Je peux tout à fait en créer une deuxième, par exemple page 2, avec simplement éventuellement des informations de type texte. Je vais pouvoir avoir une collection de pages que je vais ensuite pouvoir exporter. Donc finalement, l'export, ça va juste me créer des fichiers .zip ici qui vont me permettre de déployer mes pages. Donc
l'étape suivante pour créer l'application, une fois qu'on a créé son ensemble de pages, pour la version communautaire de Bonita, on va réaliser l'étape suivante dans la vue administrateur. On va venir ici ajouter des ressources. On va ajouter nos pages. La première étape, c'est d'inclure nos pages. Donc, on va inclure ma première page et la seconde. Donc maintenant, on a 2 pages et on peut passer à la création de l'application proprement dite. Donc les réglages de mon application de base, c'est un nom, une URL, et on définit pour quel type de profil cette application est disponible. Donc est-ce qu'elle est disponible à tous les utilisateurs ou seulement aux administrateurs? La version entreprise de Bonita permet de gérer plus de profils pour avoir une gestion plus fine dans les autorisations à ce niveau-là. Donc là, je crée ensuite mon application et je vais pouvoir venir la personnaliser. Notamment, c'est l'étape principale finalement de définition de mon application, définir quelles sont les pages. Donc ici, j'ai une page qui a été ajoutée par défaut, mais je vais plutôt venir rajouter les pages que j'avais créées. Donc ma page de démo qui va être par exemple l'index, qui va être la page d'accueil. Et puis je peux ajouter une page, ma page 2 par exemple, que je vais appeler la page d'aide par exemple. Donc je peux définir quelle est la page principale. Je peux définir des menus pour la navigation. Donc éventuellement un menu déroulant. Par exemple, je pourrais l'appeler un menu fichier que je peux venir personnaliser avec des liens vers les différentes pages. Donc, par exemple ici vers ma deuxième page, je peux ajouter des liens de navigation et créer ainsi mon interface utilisateur. Et ensuite, je peux directement via ce lien ici charger mon application. Donc je vois que je retrouve la page que j'ai créée précédemment. Je retrouve un menu pour la navigation qui me permet d'aller éventuellement vers cette seconde page que j'ai associée, qui me permet de revenir à la page principale et donc ainsi d'avoir une interface web qui est orientée peut-être plus métier que la vue qui est proposée par défaut pour les utilisateurs, qui est centrée sur les listes de tâches. Une fois que vous avez une application qui est créée ici, il est possible également de l'exporter. On verra ça dans le chapitre suivant qui abordera les problématiques de déploiement. Et donc pour l'instant, vous pouvez passer donc à l'exercice numéro 6 qui est la création de cette vue pour l'application de gestion des congés. Et donc dans le prochain chapitre, nous aborderons les problématiques de déploiement liées à Bonita.